madame. Faudra pas de poisson. Non. Il a fait du vent toute la semaine, il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Et pour légumes, comment ça avoir des petits pois? Vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous nous feriez un chou farci. Comme la semaine dernière En revenant du marché, vous apporterez votre livre, nous compterons. Bien, madame. C'est moi. Bonjour ma femme. Bien. Tu étais sorti. D'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ta clientèle. Je te conseille d'en parler. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on écrase ou qui tombent par les fenêtres. Ah. Eh bien, aujourd'hui, on est venu me chercher à 6 heures, chez moi. J'ai un malade. Ah, un étranger alors. Ah non, un Français. Ah, c'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. Eh bien, je me lance. Ah, à 54 ans, il est temps. Veux-tu que je te dise, tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Quand par hasard, au lieu qu'elle t'envoie un malade, tu commences par le rassurer. Tu lui dis, oh, ce n'est rien, c'est l'affaire de 2-3 jours. Et pourquoi effrayer? Avec ce système-là, tu as toujours soigné un bobo, une engelure. Je connais plusieurs de tes collègues. Oh, de vrais médecins, ceux-là. Quand ils approchent un malade, ce n'est pas pour 2 jours. Ils disent tout de suite, ça sera long, très long. Et ils appellent un de leurs confrères en consultation. À quoi bon? C'est une politesse que celui-ci s'empresse de rendre la semaine suivante. Voilà comment se fait une clientèle. Quant à moi, jamais. Toi, avec ta bonhomie, tu as perdu peu à peu tous tes clients. Ah, il t'en restait un dernier, un brave homme. Ah oui, monsieur Dubourg, notre voisin. Il avait avalé une aiguille, sans s'en rendre compte. Tu le soignes 15 jours. Oh, très bien, ça marchait. Mais voilà qu'un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » Mais, dame, quand on ne comprend pas... Quand on ne comprend pas, on dit que c'est nerveux. Ah, si j'étais médecin! Oh oui, quel charlatan tu ferais! Heureusement que la Providence nous a donné 22 bonnes mille livres de rente et que nous n'attendons pas après ta clientèle. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue ce matin? Eh bien, c'est un jeune homme. De famille? Ben oui, il a de la famille, oui. Tiens, prends ces 4000 francs. Hein? Pourquoi faire? Mais nous avons fait renouveler notre meuble de salon. Et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. Oui, c'est juste. Eh bien, ce client? Oh, mais que tu es curieuse! C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, là. Un cocher! Mon compliment! Demain, on viendra chercher pour le cheval. Plaisante autant que tu voudras, moi, je suis très content d'avoir offert mes soins à ce brave garçon. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Hein, quoi donc? On jase sur notre maison. Sur nous, que peut-on dire? Mais non, pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient tous les jours faire de la musique avec ta fille. Monsieur Frédéric, dont nous avons fait connaissance l'été dernier au bar de mer de Pornic. On dit que c'est le prétendu d'Emeline. Et hier soir, chez la concierge, on a même fixé le jour du mariage. Oh mon Dieu! Tu vois qu'il est quelquefois bon de soigner les cochers. Et que faire? Ah ben il faut trancher dans le vif. Certainement, monsieur Frédéric est très gentil, très distingué. Oh, charmant! Et c'est fort aimable à lui de venir tapoter notre piano 7 fois par semaine. Mais il faut qu'il s'explique, il est temps, 30 ans. Et comment? Emeline est triste, elle ne mange plus. Oh! Et si je faisais venir le médecin? Le médecin, et moi alors? Ah oui, c'est juste. Plus fort que moi, je n'ai aucune confiance en lui. Hier soir, pendant que monsieur Frédéric faisait un duo avec ta fille, j'ai surpris des regards très lyriques. Oh, je t'avoue que j'avais songé à lui pour Emeline. Mais moi aussi, je l'aime beaucoup ce garçon, et en plus il est de bonne famille. Mais il ne se prononce pas. Mais attends, voici son heure. Tu vas le voir apparaître avec son petit cahier de musique. Voilà. Madame, monsieur Malingeal, Monsieur Frédéric. comment vous portez-vous ce matin? Très bien! Parfaitement. Ah, le Louis! Mais oui, mais laisse-moi saisir un joint.
Je ne vois pas Mademoiselle Emeline. Serait-elle malade? Non, mais... Je lui apporte une romance nouvelle. Oh, un titre charmant. Le premier soupir. Oui. Monsieur Frédéric, vous êtes un bon garçon. Et vous ne trouverez pas mauvais que ma femme et moi, nous vous demandions 5 minutes d'entretien. À moi? Monsieur Frédéric, vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille peuvent... Chut, ma fille. Vous nous disiez, monsieur, que cette romance faisait fureur. De qui est la musique? D'un Suédois. Le premier soupir. D'une mère. Pour son enfant. Ah, que ce titre est long. Emeline, j'ai oublié mon coton sur l'étagère dans ma chambre. Va me chercher. Oui, maman. Je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille pouvaient paraître étranges à certaines personnes. Ainsi, pas plus tard que ce matin, un de mes clients, Un banquier. Et monsieur, il me semble que ma conduite a toujours été... Ah, parfaite, parfaite, mais vous savez, le monde est prompt à interpréter. Maman, voilà ton coton. Ah, merci. Quelle charmante romance, cette mère qui se penche près du berceau de sa fille et qui soupire. Oh, c'est délicieux. On pourrait presque en faire une pendule en bronze. Emeline. Oh, j'ai cassé mon aiguille. Va m'en chercher. Oui, oui, maman. Voilà 2 fois qu'elle me renvoie. Oh, il y a quelque chose. Je vous disais donc que le monde est prompt à interpréter les démarches les plus naturelles, les plus innocentes. Mais il est de la sagesse d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une explication nette et franche. Très bien. Ce que nous attendons de vous, c'est une explication loyale. Laissez-moi vous remercier avant tout, monsieur Malingear, d'avoir placé la question sur un terrain que la crainte seule m'empêchait d'aborder. Je n'éprouve aucun embarras maintenant à vous avouer que j'aime mademoiselle Emeline et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Je m'en doutais. Voilà qui est clair. Oserais-je maintenant vous poser quelques questions? Sur ma famille, sur ma profession. Bien volontiers, je suis avocat. Ah! Bah! Excusez mon étonnement, mais depuis 2 mois que j'ai l'honneur de vous connaître, vous êtes toujours sur mon piano. Je suis avocat. Exécutant? Non, mais je commence, j'ai peu de clients. Ah, je connais ça, je ne vous en veux pas. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Je suis fils unique. Ah. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emeline, et j'espère que sous peu, mon père et ma mère feront auprès de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Monsieur Frédéric, Madame Malingear et moi, nous vous donnerons une réponse très positive à la démarche que vous nous annoncez. Ah, monsieur! Mais d'ici là, nous vous demanderons, comme un service, de bien vouloir suspendre vos visites. Comment? Pour le monde, monsieur Frédéric, pour le monde. Vous reviendrez dans quelques jours, officiellement. Allez, reprenez votre musique. Allons, puisque vous l'exigez. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais allez un petit peu au palais, ça vous distraira. Non, le palais... Oh, je vais aller faire un tour au musée. Si celui-là devient bâtonnier... Madame, monsieur Malingear, veuillez dire à mademoiselle Emeline que je l'aime, que je l'adore. Oui, pas si fort, oui, plus tard. Oh, c'est un bon jeune homme, hein? Oh. Oh oui, c'est un bon jeune homme. Et je suis certaine d'être heureuse avec lui. Que dis-tu là? Comment sais-tu? J'ai entendu un peu, sans le vouloir, en cherchant ton aiguille qui était tombée près de la porte.
On cherche un Tony Green. C'est très mal d'écouter aux portes. Oh, ne me gronde pas. Je te dirai un secret. Un secret? Hier, lorsque tu es allé ouvrir la fenêtre, Monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici, ce matin, Aujourd'hui? sous le prétexte de causer de l'appartement du 3e qui est à louer. Elle veut nous voir avant de faire la demande. Heureusement que le salon est fait. Et le père, de son côté, doit venir pour consulter papa. Il est malade? Mais non, encore un prétexte pour faire sa connaissance. Ne le répète à personne. C'est un secret. Sois tranquille. Ah, charmant garçon, plein de cœur. Malinja! Quoi? Ne le répète pas, c'est un secret. Madame Ratinois doit venir ce matin, sous prétexte de causer de l'appartement à louer. Hein? Et son mari pour te consulter. Mais alors, c'est un examen? Oui, ben, il désire nous connaître avant d'aller plus loin. C'est bien naturel. Macha, il y a une dame que je demande à parler au propriétaire du 3e. C'est elle. Attendez. Allez me chercher mon bonnet à fleurs, mon bonnet de soirée. Oui, madame. Mon Dieu, mais oh, c'est un billet. Allez. Oh, tes cheveux. Ah là, le bonnet. Et posez-le-moi, voyez bien que je suis occupé. Qu'est-ce qu'il lui prend? Malinja, une épingle. Papa, une épingle. Eh oui, voilà. Ah, et plus dans l'arrière. Voilà. Allez, faites entrer. Allez. Allez. Et surtout, ne me tue pas dans cette dame. Et pourquoi? Oh, c'est commun, c'est bourgeois. Oh. Toi, mets-toi au piano. La tête en arrière et fais des roulades. Des roulades? Allez, allez, vamos. Assez, mon enfant. Voici la visite. Je vous demande mille pardons, j'arrive bien mal à propos. Est-ce à monsieur le docteur Malinjar que j'ai l'honneur de parler? Oui, madame. Je viens de visiter l'appartement du 3e. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Trop bonne, madame. Mais je crains d'être importune. J'ai interrompu mademoiselle. Oh, madame. C'est mademoiselle votre fille? Oui, madame. Frédéric a raison. Très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Élève de Dupré. Hein? Dupré, son professeur. Moi d'abord, j'ai pour principe de m'adresser au premier maître. Ainsi quand Emmeline a commencé la peinture. Oh. Mademoiselle peint aussi. Oui, il paraît. Oui, Comment trouvez-vous ce petit paysage? Une peinture, elle dit. Elle s'est amusée à bardouiller cela. Oh non, ça c'est trop fort. Quelle idée a donc maman? C'est d'une fraîcheur, d'une vérité. On dirait que c'est d'un peintre. Je pense bien, c'est un lambinet, ça me coûte 2000 francs. Très belle éducation. Et cet appartement, est-il libre? Ah, il le sera pour le terme. Mon mari doit le faire décorer. Oui, tu sais bien que... vous savez bien que je dois voir l'architecte cet après-midi. Je vous recommande le petit salon. Il n'est pas présentable. Vous choisirez les tentures vous-même. Vous? Est-ce que papa et maman sont fâchés? Et quel serait le prix? 4000 francs. Monsieur, on vous demande. C'est un client. Un client. Oh, qui a-t-il d'extraordinaire? Jean, c'est la première fois. Que ça ne signifie ici? C'est bien. Donnez-lui son tout. On ne peut tout de même pas le faire passer avant les autres personnes qui attendent. Oh. Donnez-lui son numéro 16. A-t-elle de l'aplomb, ma femme? Le numéro 16. Quelle clientèle! Mon mari n'a plus une minute à lui. Le matin,
rentre à midi, il déjeune. Oh, presque toujours debout. Après viennent les consultations. En voilà pour jusqu'à 3 heures. Mais ma chère amie, Je vous dis que vous vous tuerez. Après viennent les visites aux 4 coins de Paris. Oh, quand il rentre le soir, brisé, harassé. Vous croyez qu'il se repose? Pas du tout. Il travaille à son grand ouvrage qui sera lu en séance publique à l'Académie de médecine. On l'attend. mais ma Qu'on femme... attende, que diable! Vous n'êtes pas aux ordres de ces messieurs. C'est un mémoire sur les affections thoraciques. Oh, magnifique question. Elle aurait dû épouser un dentiste. Quelle existence! Et vous ne prenez jamais de distraction. Oh, mais ma femme exagère. 2 fois par semaine, l'hiver, nous offrons une petite tasse de thé à nos amis. Des soirées à présent. Le mardi et le samedi, on fait de la musique. Nous recevons les principaux artistes de Paris. On arrive dans nos soins gracieusement, vous comprenez? Comment? Pour rien? Oh, des artistes? Mais ces messieurs sont pour un plaisir, je dirais même un devoir, de fréquenter mes salons. Oh, pour ça, ils sont très gentils, très gentils. Patatri et patata. Quel intérieur charmant. J'espère bien, madame, que si vous devenez notre locataire, vous nous ferez l'honneur d'assister à nos petites soirées. Oh, mais comment donc? Madame, vous êtes 1000 fois trop Oh. bonne. C'est du grand monde. Vous partez, madame? Oui, mais j'emporte l'espoir de revenir bientôt. Je serais bien heureuse, croyez-le, de pouvoir entretenir des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Madame. Baptiste! Baptiste! Baptiste, où prend-elle Baptiste? Avez-vous envoyé le valet de chambre en course? Moi, le valet de chambre? Non, nous n'avons jamais eu de domestique mâle. Ces gens ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Alexandre! Alexandre! Je vous demande mille pardon, madame. Veuillez reconduire madame. La maison est sur un grand pied. Et vous dentille de Frédéric. Madame, monsieur, mademoiselle. Enfin, elle est partie. Maman, expliquez-moi. Maintenant, tu peux remettre ton tablier et disposer ton dessert. Va, mon enfant. Oui, maman. Mais je n'ai jamais fait de peinture à l'huile. Bon, à nous deux maintenant. J'espère que tu vas m'expliquer. Et quoi donc? Mais tes gasconnades! Qu'as-tu besoin de dire que Dupré est le professeur de ta fille? Nous ne le connaissons même pas. Il fallait peut-être la dénoncer comme élève de Monsieur Glumeau. Mais tu n'as pas besoin de nommer son professeur. C'est comme ce tableau Eh bien, que tu attribues à Emeline. eh bien. C'est un lambinet. Oh, mais il n'est pas signé. La raison. Et quand on dira à ta fille au bout de 2 mois de mariage, alors qu'elle n'a jamais tenu un pinceau, dessinez-nous donc ce petit paysage qu'on voit là-bas avec des vaches. C'est bien Qu'est-ce qu'elle simple. répondra? C'est bien simple. Règle générale. Dès que les jeunes filles se marient, elles négligent les beaux-arts. Emeline dira que les couleurs lui font malhonneur et elle renoncera à la peinture, voilà tout. Voilà tout. Et moi, mon grand ouvrage sur les affections thoraciques. On dira qu'il est sous la presse et que la première imprimerie brûlera. Et cette immense clientèle dont tu m'as affublé. J'ai eu tort. La prochaine fois que Madame Rapinois viendra ici, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente le docteur Malingeard, un fruit sec de la faculté. Je soigne que les cochers, gratis. Oh, et mademoiselle Emeline. Elle sait lire, écrire, compter. Et Madame Malingeard, qui fait elle-même ses robes et raccommode avec tendresse les habits de son mari. Mais tu n'as pas besoin de donner tous ces détails, et encore moins d'entasser tous ces mensonges. Veux-tu que je te dise? C'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Tu veux jeter de la poudre aux yeux. C'est vrai.
J'en conviens. Ah, Mais, en cela, je ne fais suivre que l'exemple de mes contemporains. Chacun passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans l'œil de son voisin. Pourquoi fait-on la toilette? Pour les yeux des autres. allons donc. Mais toi-même, sans t'en douter, tu obéis à l'entraînement général. Qui, moi? Oui. Te souviens-tu de cette petite chaîne d'or qui attachait ta montre? Oui, eh bien. Elle était si petite, que tu en avais honte. Tu l'as cachée sous ton gilet. Pour ne pas la perdre. Non! Pour ne pas la montrer. Oh, Nous l'avons fait remplacer par une autre. Énorme. quelle folie. La voici, tu l'étales. Oh, tu la caresses, tu en es fier, hein? Mais tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation. Chut, tais-toi donc. C'est de la poudre aux yeux. Je t'y prends comme les autres, hein? Eh bien, Emmeline, c'est cette petite chaîne d'or, si fine, si modeste, que personne n'y fait attention. Il y a si peu de bijoutiers dans le monde. Laisse-moi l'orner d'un peu de clinquant, et aussitôt chacun l'admirera, comme ton cas de rose. Il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit. Monsieur, Oui. c'est ce monsieur, le numéro 16, qui s'impatiente. Oh, mon Dieu, nous l'avons complètement oublié. Faites-le entrer. Non, il a le 16. Dites que monsieur est le 14. Ah bon, tu crois que je tiens le 14? Eh bien non, dis-lui que je tiens le 14. Donne-moi la mousse. Pourquoi faire? Voilà. 10 louis. Hop, dans ce plat. 3 sur le bureau. Hop, et 2 sur le piano. Mais qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas ainsi chez tous les médecins en réputation? Ah oui, c'est vrai. Ah. C'est leur poudre. Oui, mets-toi à ton bureau. De l'importance, de la brusquerie. Peu de paroles, tu es pressé. Voilà, je m'en vais. Tu peux appeler le numéro 16. Et n'oublie pas, hein, il se porte bien, hein. Mais oui, Il n'a pas trompé. sois tranquille. Elle est très forte, ma femme. Faites entrer le numéro 16. Le numéro 16. En voilà une séance. 3 quarts d'heure d'antichambre. Asseyez-vous. Je vous remercie, monsieur. Il écrit une ordonnance. C'est joliment meublé ici. Asseyez-vous. Je vous remercie, monsieur, c'est déjà fait. Ah ça, je me porte comme le pont neuf. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui compter? Voyons. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, voici 8 jours. Je disais donc, voici 8 jours. Oui, un instant, attendez. C'est ma femme qui frappe pour faire croire qu'il y a du monde. Le 17 qui s'impatiente. Je vous écoute. Voici 8 jours. Je dirais même 9. Je suis allé à Saint-Germain, en chemin de fer, et revenu de même. Quand je rentre à la maison, ma femme me dit « Ah ça, mais qu'est-ce que tu as fait, tu rouge, es-tu malade ?» Je lui réponds pas positivement, mais je me sens comme ci, comme ça. Alors, j'ai pris un bain de pied. Voilà comment ça m'est venu. Il a l'air d'un brave homme. Et qu'éprouvez-vous? Des petites choses, tantôt de ce côté-ci, tantôt de l'autre. Pas de douleur de tête? Non, L'estomac? excellent. Le ventre? Très bien. Voyons le pouls. Ah ça, a-t-il une belle chaîne? N'en ai jamais vu de si grosse. Il regarde ma chaîne.
On voit tout de suite qu'on n'a pas affaire à un petit roquet de médecin qui court après la pratique. Respirez. Fort. Très fort. Ça suffit. Je suis curieux de savoir quelle maladie va me trouver. Je vois très clairement votre affaire. Ah! Il va me couvrir de sangsues. Mon cher monsieur, vous n'avez absolument rien. Hein? Il est fort. Mais très fort. Je vais vous prescrire un petit régime. Messieurs, Oui, qu'est-ce que c'est? Ah! Mais d'où sort-il celui-là? Il a un chasseur. voici une lettre qu'on apporte de Madame la Duchesse de Montefiascone. Pour moi? Ben, Il soigne des duchesses. Ah bon? Je connais pas. C'est l'écriture de ma femme. Lis cette lettre tout haut. Faut lire. Cher docteur, je vous dois la vie. Oh, mais j'aurais confiance, moi, en cet homme-là. Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs comme un faible témoignage de mon inaltérable gratitude. 4000 francs d'un seul coup. Et il les met tranquillement dans sa poche. Je parie que ses habits en sont bourrés. Quel beau parti pour Frédéric. Ce sont ceux que je lui ai remis pour le tapissier. Ah, permettez, il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie, et pourtant vous n'avez qu'un mot à dire. Oh, dites-le. Oh, mais dites-le. Je ne suis pas ambitieux. Oui, un instant, un moment, attendez. C'est plein de monde par là. Je me retire. Voici votre ordonnance. Bordeaux, côtelette, beefsteak. Tiens, on dirait une note de restaurant. Monsieur, Je comptais lui donner 10 francs, mais c'est bien maigre à côté de la duchesse. Quel beau parti pour Frédéric. Bon, je vais lui allonger mes 20 francs. Je crois qu'il ne m'a pas vu. Il m'a vu. Et voilà! J'y suis! mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est mon tour. J'ai le numéro 17. Ah, un client, un vrai. On se l'arrache. Pardon, vous permettez? Excusez-moi? Faites donc, docteur. Je souffre depuis longtemps d'une infection. Docteur, permettez. Monsieur. Non, faites rien, je vous en prie. Voilà. Nous disons donc que vous souffrez d'une affection qui... Oh, ça va mieux maintenant. Voici ma petite facture pour un meuble de salon. Un meuble de salon. Ah oui, je suis votre tapissier. Comment ça? C'est madame qui m'a prié de vous rendre le numéro 17. Oh mais, monsieur, je vous... C'est à mon insu. Il n'y a pas de mal. Est-ce que chaque État n'a-t-il pas ses petites ficelles? Bon, monsieur, je vous prie de croire, ma femme me compromet. Voici mon mémoire. Ce montant la somme de 4000 francs. Permettez que j'examine.
Oh! Un fauteuil, 150 francs. C'est tout au juste. Et une chaise, 80. C'est exorbitant. Comment? Vous allez me marchander après le service que je viens de vous rendre. Mais quel service? Bien, numéro 17. Je suis votre petit numéro 17. Oh! Monsieur, acquittez votre mémoire. Tout de suite. Voilà votre argent. Merci. Donc, docteur, si vous avez besoin de quelqu'un, je vous recommande mon frère. Sans paresseux. Et pourquoi faire? Il en habite, il sera très modéré. Oh, monsieur, je vous en prie, vous êtes payé, je ne vous retiens pas. C'est égal. C'est un vieux malin. Vraiment, Madame Malingear me fait jouer un rôle ridicule. As-tu payé le tapissier? Oui, le numéro 17. C'est une bonne idée que j'ai eue là. Ah oui, je vous en fais mon compliment. Vous me faites passer pour un charlatan, aux yeux de cet homme. Oh, un tapissier. C'est comme ce grand escogriffe en livrée. Vous l'avez pas reconnu? Mais non. Ah, c'est le chasseur du premier. Théodore? Mais vous allez me rendre la femme de la maison. Il bavardera, c'est inévitable. Il fallait bien quelqu'un pour porter la lettre de la duchesse. Ah. Ça, pour la lettre de la duchesse, ça, je ne dis rien. Ça, c'était bien trouvé. C'est gentil, ça. Surtout la fin, surtout le post-scriptum. Méchant docteur. Vous ne voulez donc pas De être... l'académie. Oh, quelle figure faisait monsieur Ratinois? Ah, mais il était ébloui. Et je ne sais pas, il a regardé ma chaîne. Oh, je te dis qu'ils sont sortis tous deux charmés et éblouis. Tu crois? Et demain, pas plus tard que demain, nous entendrons parler de vous. Chut, Emeline. Maman, il n'y a plus de sucre râpé. Ah, voici la clé de l'office. Eh bien, tu ne m'embrasses pas. Chère petite, tu sais, ton père s'est donné beaucoup de mal pour toi. Quoi donc? Ah, on ne peut pas le dire. Ne le répète à personne. C'est un secret. Sois tranquille. Il s'agit de mon mariage. Je ne te demande pas. Approche donc. Il y a un bouton qui ne tient pas. Ah. Veux-tu me le recoudre? Volontiers. J'ai justement de la soie noire. Est-elle gentille? Ah, si j'étais Madame Ratinois, c'est comme cela que je l'aimerais. Voilà, j'arrive du marché. Là, vous en avez mis un de temps. Madame veut-elle compter? Oui. Donnez-moi votre livre. Le voilà, madame. Du 15, un lait, 2 sous. Un lapin, 50 sous. C'est horriblement cher. Madame, il y a une maladie sous les lapins. Une maladie? Oui, monsieur. Ben, je n'en ai rien su. La bretelle à monsieur, 15 sous. Comment la bretelle? La boucle qui s'avait cassée. Qui savait casser? Que dirait la duchesse de Montefiascone si elle assistait à un pareil tableau de famille? Du 16, un chou, 18 sous. 18 sous! Il est pisé, madame. Madame, c'est une visite. Une visite? Visite? Monsieur et Madame Rachinois. Oh! Déjà? Quel bonheur! Attendez. Vous filez. La redingote! Mets-toi au piano et fais de la roulade. Mon Dieu, est-ce pas
Nous ne venons pas positivement pour cela. Dieu que je suis ému. Votre indisposition se serait-elle aggravée? Non, merci. Ça ne va pas mal. Nous venons pour autre chose. Pour autre chose. Le père a une cravate blanche, c'est pour la demande. Nous avons une communication à vous faire. Une de ces communications. Parle-toi. Intime et confidentielle. Maman, mon maître de dessin est là qui m'attend. Va, mon enfant. Est-elle intelligente? Madame, monsieur. Mademoiselle. Nous voilà seuls. Parle. Courage. C'est inutile, ils ne voudront pas. Nous vous écoutons. Monsieur, madame, je suis père. J'ai un fils unique. Frédéric. Nous le connaissons. Charmant jeune homme, qui veut bien quelquefois honorer nos salons de sa visite. J'ai entendu. Nos salons, ils ont plusieurs salons, ils ne voudront jamais. Va donc. Ce jeune homme, avocat, n'a pu voir votre charmante demoiselle, votre honorable demoiselle, sans songer à une alliance qui l'honorerait en nous honorant. S'il pouvait entrer dans votre honorable famille, que tout le monde honore. Comment? Est-il possible? Tu vois, allons-nous-en. Une pareille demande, faite à l'improviste, a de quoi nous surprendre. Allons-nous-en. Le mariage est une chose délicate, et nous vous demandons la permission de réfléchir, de nous consulter. Mais comment donc? Mais c'est tout naturel. Dans quelques jours, nous vous ferons connaître notre réponse. Ah, il ne refuse pas. Madame, docteur, ma femme, moi-même. Alors, la poudre aux yeux. Ah, c'est admirable, je suis converti. Chère bonne, dites à la femme de chambre de dire aux domestiques, de dire au cocher d'atteler Brillante et Mirza. Oui, je dîne chez la duchesse. Chez la duchesse. Blanc dans les yeux.
vous donne mon opinion. C'est un mariage flambé. Allons donc, qu'est-ce que vous dites là? Ne te trouble pas. Continue mes quittances. C'est un travail qui demande du sang-froid. J'ai bien peur que ton père n'ait raison. Voilà 15 jours que nous avons fait la démarche. Et nous n'avons pas de réponse. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que ce sont des gens trop élevés pour nous. Il y a là-dedans un train de maison. Mais je t'ai pas remarqué. Naturellement, un jeune homme amoureux, tu n'as vu que la demoiselle. Moi, j'ai vu le chasseur. Un homme de 7 à 8 pieds de haut. Ah, par exemple. Je l'ai vu. Rien n'échappe à l'œil clairvoyant d'un père. Et la demoiselle prend des leçons de Dupré. Elle en a les moyens. Quand on possède un papa qui reçoit 4000 francs d'un seul coup, je les ai comptés, et qui les met tranquillement dans sa poche, comme si c'était son étui à lunettes. C'est pas une raison. Mais sais-tu ce que c'est que cet homme-là dont tu brigues la fille? Mais c'est un médecin. Oui, un médecin, qui n'a qu'un mot à dire pour être de l'Académie des sciences. Un seul mot et crac, l'y voilà, à l'Académie des sciences. Et sa chaîne. As-tu remarqué sa chaîne? Non. Tu n'as rien remarqué. Et tu voudrais qu'un pareil personnage aille s'allier avec le fils d'un ancien confiseur? Mais quelle rage! Avez-vous donc de dire toujours que vous avez été confiseur? Je n'en rougis pas, je ne le dis à personne, mais je n'en rougis pas. Mon pauvre enfant, je crois qu'il ne faut plus songer à ce mariage. Mais on n'a pas refusé, maman. Vous interprétez le silence. Le silence des grands et la leçon des petits. N'oublie pas les portes et les fenêtres. Quand je suis allé rendre ma visite le lendemain de la demande, Monsieur Manager était très aimable. Il m'a même donné des conseils pour ma carrière. Il m'a engagé à plaider les expropriations. Très bonne branche. Très bonne branche. Et Madame Malingard t'a dit? C'est étonnant. Madame votre mère ne va donc jamais aux Italiens? Je ne l'ai pas encore aperçu. Aussi me suis-je précipité le jour même pour aller louer une loge à l'année. Et c'est salé dans ces théâtres-là. Puisque c'est un sacrifice momentané. Je le sais bien. Quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille, il faut faire des choses dignement. Aussi, quand tu m'as fait observer qu'on pouvait aller au théâtre à pied, et j'étais loué une voiture, au moins. Et cela aussi, c'est salé. Ah, mais puisque c'est l'usage. Oui, je ne dis rien. Mais si j'avais pu choisir moi-même, je n'aurais pas choisi ce théâtre-là. Et pourquoi? Il joue toujours la même chose. Voilà 4 fois que nous y allons, 4 fois Rigoletto. D'abord, c'est en italien. On n'y comprend rien. Toi? Toi non plus. Tu as beau crier brava, brava pour te faire remarquer. Je te défie de me raconter la pièce. J'applaudis la musique. Allons donc. Au 2e acte, tu clignes de l'œil. Je ferme les yeux mais je ne dors pas. C'est du recueillement. Mais c'est du ronflement. C'est mon père. Nous avons le plaisir de voir Monsieur et Madame Manager avec leur demoiselle. Oui, c'est vrai. Ils nous font des signes de l'horloge. Et nous les saluons de la nôtre, et ainsi de suite, et voilà, et voici, et ça peut durer une infinité de rigoletto. Mais s'il y a bien une chose qui me révolte... Quoi donc? C'est que, sous prétexte de faire croire aux Malingard que nous avons un tas de relations qui m'obligent à distribuer des salutations à des tas de gens que je n'ai jamais vus. Mais puisqu'ils te le rendent. Pas tous. L'autre jour, je suis tombé sur un ministre plénipotentiaire. Je lui ai fait comme ça de la main. Eh bien. Eh bien, il m'a regardé et lorgné de toute sa hauteur. C'est désagréable. Papa, voilà une quittance. Merci, mon garçon. Tu sors? Oui, une course à faire.
Prends la voiture. Elle est au moins, autant l'utiliser. Si vous ne nous en servez pas. Moi, pas du tout. Ils sont là, deux grands chevaux qui piaffent d'impatience. Ils vous dépavent toute la cour. À tantôt. Emeline était au bois hier. Elle y sera peut-être aujourd'hui. Je vais écrire à ma couturière. Pourquoi faire? Eh bien, pour lui commander des robes. Ouais. Pour aller aux Italiens. Avec des corsages rigoletto. C'est encore salé, ces choses-là. Mais nous ferons nos petits comptes à la fin du mois. Bonjour, Rapinois. Ah, l'oncle Robert. Tout le monde va bien? Oui, Frédéric vient de sortir. Ah, et ma nièce? Elle est là. Je vais la prévenir. Non, 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 ne la dérange pas. Je passais dans le quartier, je n'ai qu'un instant. Ah, il faut que je sois à Bercy à 3 heures. J'attends le bateau de Chapon. Toujours en affaires. Vous ne vous arrêterez donc jamais? Le plus tard possible, Rapinois. Vois-tu, quand on est venu à Paris avec 12 sous dans sa poche, et qu'on a commencé sur le port. Car j'ai commencé sur le port. Je le sais. C'est drôle. Depuis que je vais dans un certain monde, je le trouve commun, l'oncle Robert. Eh bien, je n'en suis pas plus satisfait pour autant. Ces boucles d'oreilles sont odieuses. Parce que je me dis, l'homme vaut ce qu'il vaut. Dites-moi, ça ne vous gêne pas? Oh, ça non, oh, je porte sa naissance. Ah, tu ne trouves pas joli? Je ne dis pas ça. Seulement, dans le cas où ça vous aurait gêné, vous auriez pu les ôter. Je te remercie, elle ne me dérange pas. Il y tient. Je te disais donc, l'homme vaut ce qu'il vaut. Toi, Rapinois, tu es confiseur. Chut. Eh bien, moi, je suis marchand de bois. Quoi? Inutile de dire que je suis confiseur et de crier que vous êtes marchand de bois. Je ne rougis pas de ma profession, moi. Trouve-en plus belle. Elle est magnifique, magnifique. Eh bien, alors. Mais seulement, tout le monde ne peut pas faire votre belle carrière. Ah non, certes. Alors, quand vous criez « Je suis marchand de bois », c'est comme si vous disiez à tout le monde « Imbécile ! Oh, vous ne l'êtes pas, vous, et moi je le suis !» C'est de la gloriole. Bon, si c'est ça, je me tais. Oula, 2h30. Bonjour, vous me reverrez pour vous. Ah? Eh oui, c'est aujourd'hui la fête de ta femme. 27 décembre. Oh mon Dieu, je l'avais oublié. En revenant, je passerai sur le quai aux fleurs. J'achèterai un bel oranger. Ah oui, la surprise annuelle. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Vous dînerez avec nous, nous n'avons personne. Ça va, mais pas de cérémonie, hein. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous que nous ferions des façons. Ainsi donc à 6h. C'est convenu. Ah ça. Et Frédéric, le grand Frédéric, vous ne voulez donc pas le marier, ce garçon-là? Il y a peut-être quelque chose en train. Oh, quelque chose de bien. Oh, un parti inespéré. Un marchand de bois. Non, pas tout à fait. Mais pour l'instant, ça ne court pas, ça traîne même un peu. Il faut chauffer ça. Veux-tu que j'aille voir la duchesse? La famille. Non, merci. S'ils se rencontraient, toute la famille. Tu sais ce que je t'ai dit, Rapinois? Je n'ai pas d'enfant. Mais je suis riche. Le jour du mariage, je ferai un cadeau, un beau cadeau. C'est brave, oncle Robert. Allez, adieu. Et surtout, parle pas de la surprise, hein, l'oranger. Ne craignez rien. Excellent homme. Il adore Frédéric. Oh, il est capable de lui offrir 12 couverts d'argent. Pauvre garçon, ce mariage ne se fera pas. Nous avons visé trop haut. Ah, c'est dommage. Monsieur? Il y a une dame et un monsieur qui vous demandent, monsieur. Ont-ils dit leur nom? Monsieur et madame Malingear. Sapristi, Sabridier, et ma femme qui n'est pas là. Oh, on n'entre pas. On n'entre pas.
On n'entre pas. Constance! Constance! Ah mon Dieu, mais qu'y a-t-il? Ils sont là! Qui ça? Eux! Les Malingears! Eh bien, il faut les recevoir. Ils viennent rendre réponse. Eux-mêmes, tu crois? Parbleu! Faites entrer. Faites entrer! Ah! Pas! Les housses! Les housses! Ôtez les housses! Aidez-nous, allez plus vite! Quelle journée! Quelle affaire! Du courage, de l'aplomb, et surtout, ne me tutoie pas. Pourquoi? Pour faire comme eux. Mets-toi au piano! Et fais des roulades! Des roulades! Aïe! Ah! On en a oublié une! Mon Dieu! Chère madame, quand je suis heureuse de vous voir. Nous avions bien des reproches à nous faire. Nous devions une visite. Oh, mais le docteur est si occupé, si occupé. Prenez donc la peine de vous asseoir. Et nous n'aurons pas le plaisir de voir Monsieur Ratinois. Je suis là! J'étais occupé dans mon cabinet de travail. Madame. Puis-je vous demander des nouvelles de votre précieuse santé? Cela va, sauf la migraine. Oh, c'est comme moi. Je suis perdue de migraine. Moi aussi. Perdu de migraine. Vous verra-t-on aux Italiens demain? Oh, certainement. Très certainement. Qu'est-ce qu'on y donne? Rigoletto. Ah. Tant mieux. Ah. Tant mieux. C'est une musique dont on ne se lasse jamais. C'est bien vrai. Jamais. Jamais. Il y a surtout le final. Oh, Charmant, charmant, charmant. Et l'endenté. Oh. Radieux. 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 C'est un fanatique, le beau-père. Moi, je suis comme ma femme, je n'entends rien à la musique. Docteur, nous abusons des moments de monsieur et madame Ratinois. Oh, par exemple. Je n'ai rien à faire. Je suis retiré du commerce. Ah bon? Vous étiez dans le commerce? Oui. Parti. Ah, j'étais con. Raffineur. Mon mari était raffineur. Ah, c'est de la très haute industrie. Confiseur, raffineur, c'est toujours dans le sucre. Les raffineurs sont tous millionnaires. Docteur, nous devions une réponse. Oh, c'est vrai. Madame, et vous, monsieur, vous avez eu la bonté de nous faire, il y a 15 jours déjà, une demande qui nous flatte, autant qu'elle nous honore. Les renseignements que nous avons dû prendre sur monsieur votre fils, ainsi que sur la famille à laquelle il a l'honneur d'appartenir, ces renseignements qui n'avaient et ne pouvaient avoir aucun caractère inquisitorial, soyez-en persuadés. Ces renseignements, dis-je, nous ont amenés à penser qu'il y avait lieu de prendre en considération sérieuse les ouvertures flatteuses que vous avez bien voulu nous faire. Permettez-moi de
traduire ici les sentiments de Madame Ratinois, et ainsi que les miens, et ceux de mon fils Frédéric, en vous disant que... En vous disant avec l'émotion d'un père que vous comprenez, parce que vous êtes mère, en vous disant que vous jetez la bénédiction sur une famille qui, je dirais même plus, d'une famille qui, enfin, voulez-vous dîner avec nous? Comment? Aujourd'hui? Oh, ce serait charmant! Un tel honneur serait du bonheur! Un autre jour, plus tard. Oh, nous serions en famille. Voyons, docteur. Mais nous ne pouvons rien vous refuser. Mais à une condition. Laquelle? Ah, c'est que vous ne ferez pas de cérémonie. C'est convenu, c'est convenu. Notre ordinaire. Rien que notre ordinaire. Vous permettez? Allez vite me chercher le gérant de Monsieur Fauchon, pas les problèmes. Comment? Vite, vite! Il est convenu, madame, que nous ne ferons pas de toilette. Nous resterons comme nous sommes. Maintenant, j'ai à vous demander quelques minutes d'entretien, mon cher Ratinois. Mais certainement, nous devons nous arranger. Il m'a appelé Ratinois, s'il pouvait me tutoyer. Nous avons à causer de nos petits arrangements. Oui. De la dot. Passez dans mon cabinet. Mais après vous, Ratinois. Je n'en ferai rien, je vous en prie. Ratinois, je n'ose encore l'appeler Malinja. Oh! Comme Frédéric va être heureux! Entre nous, je crois qu'il ne déplaît pas à ma fille. Cher enfant, je vous promets de l'aimer comme il m'a. Voulez-vous que nous causions de leur petite installation? Oh, volontiers. Dès demain, nous leur chercherons un appartement. Un entresol? Un entresol? C'est bien bas, un entresol. Disons plutôt... Hop, un second. Oh! C'est bien haut! Un second. Alors un premier. C'est l'affaire de 5 à 6 000 francs. Mettons 6 000 francs. Je vais noter. Là. Sur une petite carte. Loyer. 6 000 francs. Toilette. Oh, c'est important. Oh là là. Il est tout à fait difficile pour une dame de s'en tirer à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Oh, moi aussi. Mettons 6 000 francs. Toilette, 6 000 francs. Elle ne désigne pas. Moi qui n'ai dépensé que 900 francs l'année dernière, et Ratinois m'a grondé. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Dame! Ça dépendra de la dot. Il est tout à fait difficile de piétiner dans la boue, surtout avec les robes que l'on fait aujourd'hui. Oh, c'est tout à fait impossible. Il y a bien les voitures de place. Oh! Les fiacres? Ne parlez pas de cette vilaine boîte. Mais je ne vous en parle pas. C'est noir, c'est étroit. Et sale. Oh, on y ferait monter pour rien au monde. Je vais toujours à pied. Je pense qu'un petit coupé Avec 2 petits chevaux et un petit cocher. Mettons 8 000 francs. Coupé, 6 000 francs.
raffineur. Ça marche sur l'or. Frais de table, maison. Mettons 6 000 francs. 6 000 francs. 6 000 francs. Maison, 6 000 francs. 6, 12, 18, 24 000 francs. Total 24 000 francs. Ça me paraît bien. Oh, ce n'est pas trop. Non, non, non. Ils doivent donner une dot formidable. C'est entendu, mon cher Attinois. Vous avez ma parole. Et la mienne aussi. Malingea. Je me suis risqué. Nous sommes entièrement d'accord. Totalement. Malingea. Combien? 100 000. Pas plus? Combien? 100 000. Que ça? Sortons, j'ai à te parler. Nous vous demandons la permission de nous retirer. Quelques clients à voir. La duchesse. Ah, La duchesse. Nous vous attendrons à 6 heures. Pas de toilette, hein? Pas de toilette. Adieu. Malingea. Voilà une affaire conclue. 100 000 francs. C'était pas sérieux. Allons donc. C'est de la mesquinerie, 100 000 francs. Oh, mais moi, je ne donne pas plus. La différence, notre fils a une profession. Il est avocat. Oui, mais il ne plaide pas. Il ne plaide pas parce qu'il n'a pas de cause. C'est juste. Mais s'il n'a pas de cause, il n'a pas de client. Mais ça viendra, il a l'avenir devant lui. Je ne comprends pas que vous n'ayez accepté ce chiffre. Mais enfin, pour un jeune ménage qui débute, C'est la 100 000 francs de rente. C'est la misère. Oh, allons donc. Vois plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Le budget que Madame Malingea a jeté sur cette carte pendant que vous étiez là-bas. Loyer 6 000. Toilette 6 000. Coupé. Voiture cochée 6 000. 24 000 francs. Et nous avons oublié les enfants. Mais qu'est-ce que cela prouve? Un budget, on peut le réduire. Ah! Si Mademoiselle Malingea était une jeune fille simple, élevée dans des principes d'économie et d'ordre, comme nous, une petite bourgeoise en somme, mais une demoiselle qui prend des leçons de Dupré, qui peint des tableaux à l'huile, elle ne pourrait même pas recoudre un bouton à son mari. C'est vrai qu'en matière de couture, Elle fait des roulades. Elle a été bercée toute sa vie dans la soie et la dentelle. Il lui faut un appartement au premier, une voiture, un cocher. Bon, je trouve pas ça mal. Mais alors on donne une dot. On donne une dot sérieuse. mais enfin, ne vous emportez pas. Frédéric aime la petite. Si nous devons rompre... Mais il n'est pas question de rompre. Les Malingeards sont riches. Très riches. Des gens qui ont un chasseur. Ah oui, ça, je l'ai vu. Eh bien, il faut qu'il donne plus. Il faut que tu reparles au père. Il va venir. Oui, il faut que je lui parle. Oh quoi? J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Mais enfin, si tu crois que c'est facile à dire, ah, monsieur, écoutez, les 100 000 francs que je donne suffisent, mais les vôtres pas. Alors... Oh, il faut le piquer, il est vaniteux. Il faut le prendre par l'amour-propre. Offre de donner quelque chose de plus. Avec Ça 17... le mettra sur la voie. Avec 17 000 livres de rente. Oh, tu proposes un cadeau. Une misère. 12 couverts d'argent. Ceux de l'oncle Robert. Madame, c'est le maître d'hôtel de Monsieur Fauchot que vous avez fait demander. Faites entrer. Inutile de te dire de faire les choses dignement. Sois tranquille. Madame, Monsieur, nous avons un dîner. Un grand dîner. combien de personnes? Nous sommes 6. Mais vous ferez comme pour 12. C'est que nous recevons un personnage, le docteur Malingea, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, monsieur, non. Ah. Ça ne fait rien.
Il ne traite qu'avec les gens comme il faut. Voici ce que je proposerai à madame. 2 potages, bisque et potage à la reine. Avec des truffes? Non, monsieur, il n'y a pas de potage aux truffes. C'est dommage. Après? Relevé. Me voilà. Ah, Frédéric! Tu ne sais pas? Ils sont venus. Mais des malingeards! Et tu plais à la demoiselle? Au père, à la mère, et tout est arrangé. Est-il possible? Mon enfant! Moi. Père, je gêne. Et je les ai invités à dîner ce soir. Ah, quelle bonne idée! Nous sommes en train de commander le menu. Le maître d'hôtel a qui? Qu'avait-il donc? Oh, monsieur! Pardon. Ah, nous en étions au relevé. Tu vas nous aider. Relevé. Carpe du Rhin à la Chambord, flanqué de truffes. Très bien, très bien. Avec des crevettes en boucle d'oreille. Ah, sapristi! Quoi donc? Mon oncle Robert, je l'ai invité à dîner. Les boucles d'oreilles m'y font penser. Oui? Mais c'est impossible! Pourquoi? Mais nous ne pouvons pas le faire asseoir en même temps que les managers! Je gêne. C'est mon oncle, là, c'est brave homme. Il n'est pas de notre monde, voyons. Il met son couteau dans sa bouche. Et il prend dans le plat avec sa fourchette! Il met du vin dans son bouillon. Oh, c'est peut-être bon pour l'estomac, mais c'est horrible à l'œil nu. Mais c'est pas une raison. Allons, mon fiston. Ce n'est pas le jour où nous faisons le sacrifice d'organiser un grand dîner qu'il faut le déparer. Car enfin, vois-tu la figure que ferait l'oncle Robert devant une carpe du Rhin à la Chambord? Il aura l'air d'un plat de chou. Veux-tu lui offrir un plat de chou? Nous l'inviterons demain! C'est entendu. À manger les restes. Après la carte. Où est-il donc? Mais il s'en va toujours, celui-là. Oh, monsieur! Pardon. Ah, après la carpe. Entrez. Filet de bœuf braisé au pois nouveau. Avec des truffes? Vous le désirez. Parle. Rôti faisant doré de la Chine aux truffes. Très bien, très bien. Vois-tu l'oncle Robert devant un faisan doré de la Chine? Il serait gêné, le pauvre homme. Pour entremets, je voulais offrir des truffes à la Lucullus en surprise. Mais vous avez peut-être déjà beaucoup de truffes. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Mettez les truffes à la Lucullus. Bien, madame. Ah! J'ai dîné dernièrement dans une maison où l'on changeait de couteau et de fourchette entre chaque plat. Oui, cela se fait partout maintenant. Mais c'est que je n'ai que 24 couverts. Vous ne changerez pas le mien. Ni le mien. On lavera au fur et à mesure. C'est juste, il est intelligent. Et après le dessert? Le milieu, monsieur. Je proposerai une pièce de pâtisserie montée. Très haut, très haut. Une tour de Nankin en buisson d'ananas, surmontée d'un chinois filé en sucre. Ça va être charmant. Et dites-moi, combien faites-vous cela? 64 francs, monsieur. Oh, permettez! Le sucre, ça me connaît, en tant qu'ancien Nous confrère. verrons! Nous réfléchirons. Comme madame voudra. Quelle marque préférez-vous pour le champagne? Du Mouet ou de la Veuve? De la veuve? Quelle veuve? Le Fligot, c'est le meilleur. Et dites-moi, combien vendez-vous cela? 12 francs, monsieur. Le Mouet n'est que de 6. Ah, bon, nous réfléchirons. Nous réfléchirons. Préparez-nous tout cela pour 6 heures et 6. Que madame soit tranquille. Ah, monsieur le maître d'hôtel. Monsieur,
il y a un plat auquel je tiens tout particulièrement. Cela se sert à la fin du repas. C'est de l'eau chaude, avec de la menthe, que l'on boit. Ce sont des bols, monsieur. Oui. Ça ne se boit pas. Bon, moi, je l'ai bu, moi. Voilà, les héritiers. Je crois que nous aurons un très bon dîner. Nous avons oublié le plus important. Quoi donc? Les Malingears ont un chasseur. Nous devons leur présenter une livrée. À quoi bon? Il faut faire les choses dignement. Le locataire du premier est parti à la campagne et n'a pas emporté ses domestiques. Si je pouvais... Frédéric, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai des commissions à te donner. Je te suis, maman. Une livrée. Nous n'avons que Joséphine. Voilà. Voilà. Oncle Robert. Je suis en avance, mais je t'apporte un appétit. Oula. Ça tombe bien. Il faudrait pouvoir le désinviter en douceur. En passant, je suis entré chez le sage. Et j'ai acheté un pâté, je l'ai pris à Joséphine. Ce brave oncle Robert qui a pensé à nous. Oh oui. Veau et cœur de jambon. Ah, mais j'y pense. Quoi donc? Répondez-moi franchement. Dites-moi, je vous ai invité à dîner. Oh, mais certainement. J'en étais sûr. Eh bien, ça ne va pas. Nous dînons en ville, ma femme vient de me le rappeler. oh, c'est ennuyeux ça. Chez les Blanchards. Impossible de refuser, ils ont reçu du gibier. Du gibier? Ouais, je comprends ça. Vous n'êtes pas fâchés? Allons donc, entre nous. Et mon pâté? Nous le mangerons demain. Je compte sur vous. C'est convenu. Allez, à deux, amusez-vous bien. Ah, une idée. J'ai justement quelque chose à dire au Blanchard. Il se peut que j'aille prendre le café avec vous ce soir. Ah, À ce soir. diable. Me v'là bien. Il viendra chez les Blanchards. Il ne nous y trouvera pas. Ça va faire une histoire. Voici nos acquisitions. Qu'est-ce que tu as acheté? C'est un album de photographie. On m'a dit de le placer bien en évidence sur la table. Ah, fais voir. Sans reconnaissance. Lord Palmerston. Le comte Dracula. Robert Pattinson. Léotard. Oh, bien suscité pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Je la crois plus grosse que celle des Malingears. Ça va faire un effet superbe. Elle est en imitation. Ça, il faut pas le dire. C'est du faux? Bon, après tout, quand le faux a l'air du faux, ce n'est plus du faux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. D'où venez-vous, monsieur? Je suis le domestique du premier. C'est un emprunt. Il est superbe, mais moins grand que celui des Malingears. Oh, une voiture. Eh, ce sont eux! Et ma femme qui n'est pas là! Constance! Constance! Faites entrer! Madame, docteur, mademoiselle. Vous avez remarqué, ils ont un laquais en livrée.
Ces raffineurs, ça ne se refuse rien. Madame, ce n'est pas bien. Pardon. Nous étions convenus de ne pas faire de toilette. Et la vôtre est splendide, éblouissante. Mon petit repas va pâlir. Oh, mais tout ceci est bien simple. Ma femme n'en aura pas fait, elle. Et elle va vous gronder. Tenez, ah, la voici. La colonelle à plume. Madame, que vous êtes aimable. Il nous tardait d'être près de vous. Deux plumes et un grand rang de volant. C'est la trahison. Quelle charmante toilette. Oh, elle n'approche pas de la vôtre. Une robe en or. C'est de la mauvaise foi. Maman, veux-tu que nous passions au salon? Mais certainement. Retenez, monsieur, ratez-moi et parlez-lui de la dot. Oui, oui. Reste avec le beau-père et parle-lui de la dot. Ne crains rien. Madame. Oh! Nous voilà seuls. Certainement. Pas facile à attaquer cette affaire-là. Comment diable aborder la chose? Malaja, je suis heureux que vous ayez accepté notre petit dîner. Oh, mais vous y avez mis une attention si affectueuse. Oh, mais c'est que je vous aime, moi. Mais moi aussi, allez. Ce bon Malaja. Excellent ratinois. Tout ça, c'est du sentiment, ça nous éloigne. Je pense que nous avons abordé la dot un peu superficiellement tout à l'heure. Il vient de lui-même. En effet, très superficiellement, vous avez parlé de 100 000 francs. Oh, c'est un chiffre que j'ai jeté comme ça en l'air, mais ça ne vous lie pas. Ah, je me disais aussi, un gros raffineur. Et vous, un médecin illustre qui reçoit 4000 francs d'un seul coup. Oh, moi Je les ai comptés. Aussi, suis-je disposé à faire un sacrifice. Tenez, j'offre l'argenterie. Ah. Et vous? Eh bien, moi, j'offre la garniture de cheminée du salon. Ah. Il faut lui mettre les points sur les i. C'est que, voyez-vous, tout a augmenté. Oh, c'est bien vrai. Et tel qu'il croyait être à son aise autrefois avec 10 000 francs de rente, se trouve aujourd'hui fort gêné. Ah, voilà. Et vous ne voudriez pas que nos enfants soient dans la gêne? Bah, bien sûr, nous ne voudrions pas. N'est-ce pas? Et votre fille, votre charmante demoiselle, vous ne voudriez pas qu'elle regarde à s'acheter une robe ou un cachemire? Et votre fils unique, condamné à vivre d'expédient? Ne parlons pas de mon fils. Un homme se tire toujours d'affaires. Votre fille, votre charmante demoiselle, car vous l'aimez, n'est-ce pas? Ah, presque autant que vous aimez votre Frédéric. Ne parlons pas ici de Frédéric, mais d'Emmeline. Il faut lui faire à cet enfant une existence de soie et d'or. Oh, merci. Merci pour elle. Aussi, suis-je d'avis qu'il faut réviser la dot? Ah, ben c'est tout à fait mon sentiment. Alors allez-y, donnez un chiffre, j'accepte. Oh, ben très bien, parlez-moi des commerçants. Eh bien, je pense qu'en donnant 150 000 francs,
Malingear, ce n'est pas assez. Oh, ben alors disons 200 000. C'est entendu. Vous donnez 200 000 et moi l'argenterie. Comment c'est vous qui les donnez? Par exemple. Pourquoi moi et pas vous? Enfin, un homme dans votre position, qui a loge aux Italiens, qui possède une voiture et un chasseur. Mais, vous aussi, vous avez une voiture, une loge aux Italiens et à la clé en livrée. Ce n'est pas encore plus cher. Moi, ce n'est pas la même chose. Mais à moins que vous n'afficheriez un luxe au-dessus de votre position. Bon, bah, ma position, elle est très bien, ma position. Alors, il est de toute justice que nous offrions chacun autant l'un que l'autre. Chacun 200 000 francs. J'ai 22 000 livres de rente, il m'en restera 12. J'ai 17 000 livres de rente, il m'en restera 7. C'est impossible. Vous hésitez pour une misérable question d'argent. J'hésite. Vous allez voir comme j'hésite. Tenez. J'offre 300 000. 300 000. Je vais te pousser jusqu'à ce qu'il recule. Vous reculez? Vous reculez? Non, monsieur, je réfléchis. 300 000, c'est impossible. Il n'y a qu'une solution, je vais monter la dot jusqu'à ce qu'ils disent non. Et alors là, tout sera rompu. J'offre 400 000 francs. Ce n'est pas assez. 500 000. Ce n'est pas assez. 600 000. Quoi? 600 000 francs? Ah, l'oncle Robert. J'allais lâcher le million. J'allais le lâcher. Monsieur Malingear, le futur beau-père. Nous causions de la dot. Ah, et vous donnez 600 000 francs? Ah, monsieur, permettez-moi de vous féliciter. Mais, monsieur Ratinoir en offre autant. Comment toi? Naturellement. Ouh, mes félicitations. Je ne te savais pas aussi riche que cela. Aussi riche. Oui, certainement. Je suis à mon aise. Mais lorsque l'on est en face de millionnaires qui ont de ces exigences... Mais permettez, monsieur, je n'ai rien exigé. C'est vous, au contraire, qui avez proposé... Permettez moi-même. J'ai proposé l'argenterie et là-dessus, vous êtes parti. Comment je suis parti? Mais j'ai proposé la garniture de cheminée du salon. Et là-dessus, vous avez répondu « Ah » froidement. Oui, j'ai répondu « Ah », mais pas froidement. Oh, permettez, monsieur. Ah, permettez moi-même. Enfin, monsieur, je dis tout net ma façon de penser. Vous cherchez ici un biais pour rompre ce mariage. Comment un biais? Oui, et moi qui suis un honnête homme. Moi aussi, monsieur. Je le dis tout net, rompons. Voyons, messieurs, pas d'emportement. Je ne suis pas emporté. Ouf, c'est rompu. C'est une affaire terminée. Du diable, vous allez vite en affaire. Une rupture. Heureusement que ton fils n'aimait pas mademoiselle Malingear, n'est-ce pas? Il ne l'aimait pas. C'est-à-dire qu'il est fou amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que cela fait? Et mademoiselle Nine n'était que médiocrement l'actrice de Frédéric. Médiocrement, c'est-à-dire qu'elle était très amoureuse de lui, mais enfin, qu'est-ce que ça... Mais qu'est-ce que cela peut faire, n'est-ce pas? Permettez, monsieur, je n'ai pas dit ça. Non, je ne permets pas. Vous êtes des orgueilleux, des vaniteux. Monsieur... Non. Ah, voilà un quart d'heure que je me retiens, il faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Comment? Oui, à vous tromper. En vous promettant des dots que vous ne pouvez pas tenir, est-ce vrai? En vous parvenant dans un luxe, dans une existence qui n'est pas le vôtre. Mais... Il n'y a pas de mais. J'ai fait causer tes domestiques. Quand je veux savoir, je cause avec les domestiques, c'est mon système. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, il y a un laquais qui traîne dans la cuisine. Un laquais qui traîne dans une cuisine. Rapinois, mais enfin, ça fait désordre. Et puis, monsieur a pris une voiture au mois. Une loge aux Italiens. Ratinois aux Italiens. Il me semble que c'est un théâtre. Qui t'ennuie? Je te dis que ça t'ennuie. Et ta femme aussi. Et monsieur aussi. Bah oui, là c'est vrai, ça m'ennuie. J'avoue que l'opéra italien... Alors, pourquoi prenez-vous des loges? Mais c'est ma femme, monsieur. Oui, ce sont nos dames. Ah, pour faire de l'embarras, du genre de blabla, car aujourd'hui c'est la mode. On se jette de la poudre aux yeux, on fait la roue, on se gonfle comme des ballons, quand on est tout bouffi de vanité. Plutôt que de se dire, nous sommes de braves gens bien simples, de bourgeois, on préfère sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Ils s'aiment, mais on répond, qu'est-ce que cela fait? Et voilà des pères. Bonsoir. Attendez. Mon oncle.
Vous avez des boucles d'oreilles. Pas d'instruction, pas d'éducation, mais vous avez ça. Oh oui. Et vous m'avez bouleversé, vous m'avez ému. Vous m'avez montré que je n'étais qu'un père à jeter par la fenêtre. Et monsieur aussi. Mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute à ma femme. Et elle me le paiera. Et je vous jure bien que si, au grand jamais, j'y retourne, j'y rebronche, je repoudre, voulez-vous dîner avec nous? Oh, mais certes. Eh bien, monsieur. Oh. Approchez, madame. Attendre. Approchez, madame. Qu'y a-t-il? Mère coupable, fille de vanité. Mais c'est la mode. On fait la roue. On se gonfle comme des ballons. Et on répond, qu'est-ce que cela fait? Et on n'hésite pas à sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Car ils s'aiment. Prends ton tricot. Car elle tricote mes bas de lait. Oh, mais ma femme aussi, monsieur. Oui. Comment? Vous, madame? Pas les masques. Moi, Ratinois, ancien confiseur. Comment? Pas raffineur. Laisse-moi tranquille. Au pilon d'argent, elle faisait le comptoir. Moi, Ratinois, offre 100 000 francs de dot à son fils Frédéric. À mon tour, Malinja, docteur sans clientèle. Comment? Et la duchesse? Je n'ai soigné cette année qu'un laquais et c'était gratis. Offre 100 000 francs de dot à sa fille. À mon tour, Robert, venu à Paris avec 12 sous dans sa poche, offre 100 000 francs de dot à son neveu. Il y a de ça. Le dîner est servi. Allons, à table. Ah, mon Dieu. Quoi donc? J'ai commandé un repas insensé. 6 plats de truffes. Oh, un père de famille. On pourrait peut-être demander à Fauchon de les reprendre. Oh, non. Oh non, non, je m'y oppose. Alors mangeons-les. Ce sera notre châtiment. À table, la main aux dames. Entr'acte. Le bal